Bonjour les amis vierges, bienvenue sur cette vidéo. Allons voir les messages de votre signe. Si cela ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant ou le signe lunaire. N'oubliez pas, c'est du général. Pour des messages plus précis, j'ai besoin de le faire au cas par cas. Et je le fais uniquement en consultation privée. Donc j'utilise les cartes comme support et j'ai aussi des visions, je ressens les choses de l'invisible. Donc voilà, si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez mon adresse email. Elle est notée dans le descriptif. Toutes les infos et tarifs se trouvent sur le site. Pour les consultations à distance, cela va de 10 minutes à 10 €. Je le fais par appel visio et vous pouvez choisir le temps selon vos besoins. Si vous avez qu'une question, 10 minutes sera largement suffisant. Je fais aussi du présentiel pour celles et ceux qui sont de ma région dans le 47, proche de Bergerac. Voilà. On va commencer avec l'oracle de la Lune. Pour vous, les Vierges, quels sont les messages pour les signes de la Vierge? C'est parti. On va commencer maintenant. Signe de la Vierge, ascendant Vierge et signe lunaire. Pour le mois de janvier 2025, je voudrais aussi vous souhaiter une bonne année quand même. J'allais oublier de vous le dire. Bonne année à vous, les signes de la Vierge. Plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2025. Le meilleur, hein. Ça, on le dit à tous, hein, le meilleur. Et surtout, je vous embrasse. Voilà, bonne année. Allez, c'est parti pour le signe de la Vierge. Nous avons le commencement qui sort pour vous. Regardez comme elle est belle cette carte. Une nouvelle porte qui s'ouvre. De nouveaux horizons bien meilleurs peut-être que 2024 en tout cas. Une nouvelle porte. Un nouveau passage, j'allais dire. Voilà, un nouveau passage qui arrive pour vous. Allons voir le message de cette carte qui démarre ici pour vous. Pour janvier 2025, la numéro 2. Cette lune vous offre un nouveau départ. Votre voyage commence. Avancez vers de nouveaux horizons. C'est l'heure de mettre l'accent sur votre santé et votre bien-être. J'accepte le renouveau et je m'engage dans de nouvelles aventures avec joie. Il y a quelque chose d'incroyablement poétique et même de romantique à propos de ce petit morceau d'argent qu'est la nouvelle lune. Après le cycle décroissant et la profondeur de la lune noire, apparaît dans le ciel un fin croissant scintillant somptueusement. Comme une égratignure sur le tableau d'encre de l'univers, elle est la preuve que même après la nuit la plus sombre, la lumière renaît toujours. Voilà, on vous dit ici qu'il y a un nouveau départ. Nous souhaitons un nouveau départ dans une relation, un nouvel amour, que nous ayons pour intention l'amélioration de notre santé, le début d'un nouveau projet ou la réussite d'une nouvelle entreprise. L'énergie bénéfique de cette lune prometteuse nous soutiendra. Nous avons quand même une nouvelle lune là à voir peut-être sur le mois de janvier. Hein, ça parle de cette nouvelle lune, la première nouvelle lune de 2025. Nombreux sont les créateurs qui choisissent de débuter de nouvelles œuvres sous ces auspices. Et en tant qu'auteur, j'aime aussi commencer tous mes nouveaux travaux lors de cette phase. Même si commencer signifie simplement taper une page de couverture ou esquisser un plan, pour les nouveaux départs les plus puissants, de nouvelles lunes sont celles du printemps. Voilà, bon, vous avez compris le message. Un nouveau commencement arrive pour vous. Ça, c'est vraiment le message karmique, comment vous rentrez dans cette nouvelle année 2025 pour la Vierge, janvier 2025 pour signe de la Vierge. On continue avec le tarot que je mélange bien et je vais aller choisir les cartes pour regarder un petit peu la suite. Alors, ici nous avons Reine de denier. Vraiment, cette reine de denier, elle parle notamment des finances, mais surtout d'une stabilité que vous retrouvez dès le mois de janvier, une stabilité que vous aviez avant et que vous retrouvez en 2025. Voilà. Si ça vous parle, vous me direz en commentaire. Donc ici, nous allons voir la sphère professionnelle. 10 de bâton. Alors, ici, ça nous parle de fardeau. Certainement que professionnellement, vous avez trop de choses à faire. Peut-être que vous avez eu, si vous êtes dans une entreprise, chez un employeur ou à votre compte, vous avez trop de choses à faire en même temps. Peut-être que vous faites le travail d'une collègue qui n'est pas là, qui est absente, qui est en congé ou qui est en congé maternité, par exemple, très long congé. Et vous êtes submergé par le travail de certaines personnes qui manquent à l'appel. Voilà, c'est ça. Donc du coup, vous faites le travail des autres. Et ce n'est pas votre mission puisque vous êtes payé pour une mission. Et du coup, un manque de temps,
manque d'argent aussi par rapport à tout ce que vous faites. Il n'y a pas de reconnaissance sur le travail que vous faites en doublon, je dirais. Si vous êtes auto-entrepreneur, on vous demande vraiment de vous décharger aussi, hein, de décharger certaines responsabilités à des personnes avec vous. Trop, c'est trop. Voilà, on vous dit ici, démarrer l'année 2025 avec beaucoup de travail sur ce fardeau, en tout cas que vous avez là dès la rentrée de cette année. Trop de fardeau. C'est à un moment donné, il faut dire stop. Voilà, on vous demande de dire stop là, les signes de la Vierge, parce que sinon vous allez être vraiment trop submergé, on va dire, hein, par ce travail. Ici, on regarde au niveau des émotions et nous avons la tempérance. Donc, il y a certainement quelque chose où vous devez apprendre à équilibrer vos émotions. Vous allez me dire, c'est pas facile, mais il y a des moments où, voilà, il y a des choses à revoir sur le plan d'une colère, par exemple. Une colère qui peut-être se réveille en janvier, ne serait-ce que par rapport au travail que vous avez ici, hein, c'est trop. Donc du coup, voilà, on demande au niveau des émotions de sortir tout simplement cette colère, pourquoi pas, et de trouver des solutions. Sur le plan familial, nous avons le 8 de bâton, qui vient nous dire, avec une vitesse, on va dire, hein, c'est vraiment la vitesse ici, quelque chose pourrait arriver très vite sur le plan familial. Donc vous attendiez peut-être un nouveau élan, je dirais. Hein. Moi, ça me parle d'une nouvelle que vous attendez sur le plan... sur une maison, oui, il y en a certains qui ont peut-être... Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être une maison en vente. Vous allez peut-être pouvoir l'acheter. Ça va se faire très rapidement. Vous voyez, l'énergie est rapide ici, hein, pour la nouvelle que vous allez recevoir. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Good news. Vous voyez, ici, good news. Donc vraiment une bonne nouvelle pour vous, les Vierges. Donc ça, c'est très bien pour la famille, pour tout le monde. On repart sur un nouveau, sur de nouveaux projets. Peut-être que vous allez investir dans du mobilier, investir dans l'immobilier aussi. Du coup, un nouveau canapé, un nouveau frigo, il y a quelque chose comme ça pour tout le monde, pour toute la famille. Donc ça demande à réagir et à être réactif et à être rapide sur des réflexions. Ici, au niveau du spirituel, nous avons le 8 d'épée. Il y a quelque chose qui vous... spirituellement, il y a quelque chose que vous empêchez de faire. On est dans la réflexion avec l'épée, hein, donc... il y a peut-être une angoisse, hein, que vous devez travailler. Peut-être que vous avez besoin d'un énergéticien, d'un magnétiseur, vraiment pour voir qu'est-ce qui cloche. Est-ce que vous avez bien les chakras bien alignés? Vous voyez, parce que moi ça me parle des chakras ici en connexion avec un blocage ici au niveau de tout le corps. Donc avoir un thérapeute vraiment pour vous aider au niveau spirituel, parce que ça, c'est comme si vous étiez un petit peu anxieux, hein, pour janvier, mais c'est certainement dû à tout ce travail que vous avez à faire, hein, et qu'on décharge sur vous en plus. Alors, la Vierge pour l'amour, voilà, c'est ça, j'ai cherché les mots. Tout ce qui est sentimental, on va regarder pour le couple. Couple, Vierge, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici pour le mois de janvier? Alors ça nous parle du printemps, il y a quelque chose de nouveau qui se réalise pour vous. La guérison au niveau d'une tristesse que vous avez eue dans le couple, hein. Peut-être que la personne avec qui vous êtes a eu un deuil, hein. Ça me parle d'un deuil, que vous allez vraiment, vous allez réaliser quelque chose ensemble pour traverser ce deuil. Vous accompagnez vraiment la personne avec qui vous êtes, ou alors c'est vous qui allez vivre ce deuil. Vous avez déjà peut-être vécu ce deuil au mois de décembre, ou peut-être en 2024, et la personne avec qui vous êtes va vous soutenir, hein, dans le couple. Donc on vous dit, attention, le conseil qu'on vous donne en couple, attention aux personnes qui vous entourent, ne parlez pas de vos projets, c'est ce qu'on vous dit ici. Ne parlez pas de vos projets de couple, parce qu'il y a des personnes qui pourraient vous empêcher de les faire, d'accord ? Donc restez silencieux sur votre histoire d'amour. Nous regardons pour les célibataires vierges. Célibataires vierges, des messages pour vous. Donc une surprise. Tiens donc, une surprise pour les célibataires. Ça pourrait être adieu à la routine.
il y a vraiment une opportunité qui se présente à vous. Tout bouge, tout va bouger, ça sera maintenant dans cet instant présent. Certainement que vous allez aller dans un lieu. Vous voyez, on vous dit instant présent, c'est hyper important. Un lieu de vie, un endroit où vous allez rencontrer du monde. Peut-être que vous allez découvrir ce lieu. Ça peut être un nouveau magasin, un nouveau bar-restaurant, vous voyez, où on rencontre du monde. Et beaucoup de personnes, du coup, plus de chances pour rencontrer l'âme sœur, ou en tout cas l'amour. Donc il y a vraiment une opportunité qui se présente à vous. Quel est le conseil ? Vivez cet instant présent, en tout cas. On vous dit, les vierges, vivez l'instant présent, c'est hyper important. Le conseil pour vous, les célibataires vierges, on vous dit, si ce n'est pas aujourd'hui, soyez rassurés, l'aboutissement est très proche. Donc, voilà, restez confiants, il y a quelque chose qui se fera, de toute façon, en amour. Vous devez rester dans l'instant présent, vivre ce que vous avez à vivre, intensément, je dirais. Voilà. Alors, Vierge, on va regarder la force pour vous. Quelle est la force pour vous, pour ce mois ? Le message qui va avec pour ce mois de janvier 2025. Et nous avons posé de solides fondations au niveau de votre force. C'est vraiment là votre force, hein, dans les fondations. Vous en avez posé, de toute façon, les Vierges, depuis longtemps, vous avez posé de solides fondations. Et c'est là que vous puisez votre force. C'est dans tout ce que vous avez fait depuis pas mal de temps. Vous pouvez regarder en arrière tout ce qui s'est présenté à vous, les obstacles que vous avez traversés. Voilà, tout ça, c'est des fondations solides et vous pouvez vous appuyer dessus. Quel est le challenge pour vous, les Vierges? Alors là, j'en ai trop. J'en ai vraiment trop. Alors, hop, un message pour la Vierge, janvier. Lâcher prise, on vous dit le challenge, ça va être de lâcher prise par rapport aux angoisses. Hein. On a vu ici, hein, vous travaillez sur les chakras. Lâcher prise, c'est hyper important avec l'esprit du papillon de nuit. Voilà, ça va être un petit peu le challenge, le défi de ce mois de janvier 2025 pour vous, les Vierges, d'un lâcher prise conscient pour comprendre aussi l'inconscient. Vous voyez, il y a quelque chose avec ça. Alors, les finances. Allons voir les finances. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les finances? Et nous avons « Je peux être heureux même si d'autres souffrent autour ». Oui, il y a quelque chose où vous culpabilisez parfois par rapport à l'argent que vous avez gagné. Et vous culpabilisez par rapport aux souffrances que vous voyez autour de vous. Vous aimeriez aider financièrement, mais c'est pas toujours possible. Et voilà, bon, voilà, il y a un côté compliqué de rester zen, de rester heureux dans ce que vous avez financièrement, vous voyez. Une culpabilité au niveau de la créativité. Vous avez besoin d'investir peut-être de l'argent sur du créatif, hein, récréation même, je dirais. Donc, il y a un équilibre à trouver sur les finances, hein, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous rapporter de l'argent sur ce que vous allez créer, les Vierges. Vous voyez ? À partir de cet été, on vous dit, il y a un nouveau fonctionnement au niveau des finances. Hein. À partir de l'été, peut-être que vous allez mettre de l'argent de côté pour réaliser un rêve, en tout cas un voyage. C'est vraiment important pour vous. Vous avez carte blanche ici au niveau des finances. Donc du coup, voilà, il faut faire des efforts pour aller gagner cet argent pour pouvoir vous projeter pour cet été. D'accord ? On regarde les 3 messages qui pourraient vous donner des conseils ici. Conseils pour vous, la Vierge, pour cette rentrée 2025. Donc, j'ai une carte qui veut venir. Bon, j'en avais 2, de toute façon, qui étaient ensemble. Allez, on va regarder un message pour la Vierge. L'ancêtre, le partage. D'accord ? Et nous avons... Oui, ça parle encore de voyage initiatique. Hein. Ça pourrait être un endroit au soleil. Moi, ça me parle. Et de partager des choses, votre savoir dans un voyage avec d'autres ethnies, d'autres cultures. Par rapport à vos ancêtres aussi, aller chercher dans l'arbre généalogique les ancêtres, ceux qui sont vos... Ouais, les meilleurs alliés, de toute façon, pour le côté créatif. Vous allez partager certainement un savoir. Moi, ça me parle pour cet été. Hein. Donc, du coup, le conseil, c'est rester
dans ce partage, j'ai envie de dire, restez dans cette joie de vivre aussi, qui va être là en 2025 pour un voyage où vous allez partager. Et peut-être même avec des personnes, vous allez retrouver une famille, vous voyez, une famille de cœur ou tout simplement une famille, ça peut être des grands-parents, des arrière-grands-parents, regardez un endroit, un lieu où ils ont vécu, un village, il y a quelque chose comme ça. Des photos à faire, on vous le conseille, ou ne serait-ce que des vidéos aussi. Hein. Voilà. Pour transmettre tout ça à vos enfants, vos petits-enfants. Alors, les vierges, on va regarder maintenant l'oracle Le ventre des femmes, un message pour vous, qui pourrait vous aider. La révolte, vous voyez, cette belle carte un petit peu, c'est d'ailleurs la photo est sur l'oracle, hein, c'est la même photo, donc du coup, regardez comme elle est belle. La révolte. Allons voir ce message. 21. Alors, 21, ici nous sommes, j'ose porter ma voix, ma vision du monde soutient la vie et la vie soutient ma vision du monde. Bon, je répète, hein, parce que là, c'était un peu... voilà. Alors, la lecture de cette carte ici que je vous avance, j'ose porter ma voix, votre voix, hein, V-O-I-X. Ma vision du monde soutient la vie et la vie soutient ma vision du monde. Je suis en colère, je ne comprends pas, je suis en colère contre les autres de ne pas voir, de ne pas changer, de ne pas être conforme à mes désirs. Je suis en colère envers moi, de sentir toutes ces attentes alors que je sais bien dans mon cœur que chacun fait sa route et son chemin. Je m'en veux, je sens un caillou dur et noir de haine en moi et j'ai honte. Alors j'en pleure et je sens mon caillou tout dur s'effriter sous la pluie. Mais il me reste ça, l'incompréhension, l'injustice et l'envie de révolte. Sous couvert de vouloir bien faire, de ne choquer personne, de mesurer mes propos, je me tais et j'attends. Mais j'en ai marre de me taire et je sais que chaque voix compte. Il y a dans mon ventre cette voix qui gronde. La révolte est le premier mouvement de l'être quand il est pris dans l'absurdité. Alors même si ce que j'exprime est imparfait ou incomplet, même si ma pensée sera sans doute amenée à évoluer, à être mieux informée ou précisée, je fais du mieux que je sais faire aujourd'hui. J'exprime et je laisse mon cœur me porter vers l'action. Je sens que ma vision du monde est soutenue par la vie. Voilà, cette carte vous invite à observer s'il y a en vous une colère bleue, une rage qui peut faire peur. Tournée vers l'intérieur comme si tu cherchais à la contenir, tu sais elle risque de se retourner contre toi. Peux-tu la transformer en colère rouge et la laisser s'exprimer à l'extérieur? Voilà. Vous avez compris le message? La révolte. Très beau message pour vous. Signe de la Vierge, on finalise votre tirage de cartes. Vous me direz en commentaire si vous avez aimé. D'ailleurs, j'aime bien lire les commentaires, vous le savez. Alors... si ça vous parle, ou moyen. Ton pouvoir, ici, si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le, il n'appartient qu'à toi, réapproprie-le toi, tu es maître de ta vie. Voilà cette finalité magnifique, vous finalisez en beauté, ce tirage de cartes, ton pouvoir avec la révolte. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, si ça vous a parlé, si vous avez aimé ce tirage de cartes. En tout cas, merci pour vos likes, si vous likez, si vous commentez. Vous avez des signes, tous les signes... du zodiaque en tirage de cartes pour l'année 2025 que je vais faire, que je suis en train de faire d'ailleurs, et que je vais publier sur la chaîne. Donc voilà, vous allez les voir. Je vous souhaite encore une bonne année 2025. À très bientôt.